Parce que quand on travaille sur soi, on se dit moi ça j'ai remarqué ça à chaque fois, ça me fait rire, mais quand ça m'arrive, ça me fait pas rire. Mais on se dit: «Ça c'est fait, j'ai bossé dessus, c'est réglé. OK quoi». Et l'univers vient toujours vous mettre un truc sur la route et moi je vois ça comme ça, c'est une sorte de métaphore où je vois l'univers comme ça en disant: «OK, tu crois que tu as réglé ton problème? Alors on va te mettre un truc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le contourner? Si tu as bien appris la leçon, tu vas pas retomber dans le piège ou tu vas droit dans le mur». Et souvent, on se rend compte qu'il faut se reprendre le mur 1 fois, 2 fois avant de vraiment avoir intégré la leçon, quoi. Merci d'être avec nous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre. On va explorer les ombres de certains personnages de la littérature anglaise du 19e siècle, à la grande époque victorienne, pour en extraire, écoutez bien, la lumière et faire de leur récit une œuvre fondatrice. Mais d'où ça sort? Qu'est-ce qui a bien pu piquer mon invité à aller rechercher et faire le parallèle justement avec notre époque si contemporaine et voilà, et si tumultueuse avec cette période on va dire, la révolution industrielle britannique entre 1740 et 1840. Elle s'appelle Céline Coll et on l'accueille sur ce plateau. Merci Céline d'être là, bonjour. Merci Marc de m'inviter, je suis ravie d'être là. Eh ben, c'est partagé. Qu'est-ce qui vous a pris pour aller chercher ça? Quand on a travaillé l'émission avec Nelly, je me suis dit, comment va-t-on expliquer ça? Parce que vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes numérologue et romancière. Ouais. Quelle est d'ailleurs, entre les deux, celle qui prend le dessus? De plus en plus, la romancière. Plus la romancière. Ouais. Bon. Et donc, numérologie, ça aussi, les nombres sont essentiels. On aurait dit, bon, bah, très bien, elle va nous faire des ouvrages, comme vous l'avez fait, avec les éditions Jouvence, sur la numérologie, sur les flammes jumelles, sur les mantras. Tout ça, ce sont vos ouvrages. Et là, vous allez encore plus loin. Parce que vous vous êtes dit un truc simple, je vais résumer très rapidement. Je vais aller dans la littérature britannique du 19e siècle, retrouver des personnages de littérature qui sont évidemment mondialement connus aujourd'hui, et on va en extraire ce qui serait susceptible d'être partagé et mis en parallèle avec notre époque actuelle. Tout ça dans une dimension spirituelle. Voilà. What? Alors, expliquez-nous d'abord quel est le cheminement et qu'est-ce que vous avez voulu faire? Alors, j'ai bien pensé à vous, Merci. par rapport à la préparation de l'émission. Exactement. Parce que je me suis dit: «C'est quand même pas hyper évident à aborder». Ouais. En fait, j'ai une éditrice qui aime beaucoup les challenges et qui a des idées comme ça, qui se réveille le matin avec une idée et on aime toutes les 2 passionnément les Odes de Hurlevent. Elle m'a dit: «J'aimerais qu'on fasse un oracle à partir des œuvres, des sœurs Brontë». Les sœurs Brontë. D'abord, juste un mot. Qui sont les sœurs Brontë? Les sœurs Brontë, ce sont 3 sœurs qui vivaient dans le Yorkshire à la fin du 19e siècle, plutôt fin du 19e siècle, dans une famille assez austère, on va dire. Elles avaient une vie très austère, hein. Elles vivaient Ça se dans voit un d'ailleurs, ça se marre pas des masses, hein, quand non, même. c'est pas voilà, elles sont un petit peu, voilà, statufiées. Elles vivaient dans un presbytère, à côté d'un cimetière. Elles ont eu une vie très, très difficile parce que, beaucoup de maladies, beaucoup d'insalubrité, un papa qui s'est retrouvé seul assez tôt parce que la maman est morte jeune, 2 sœurs qui meurent, pareil à 10 et 11 ans, de maladies parce que tout était insalubre là-bas, l'eau qu'elles buvaient et cetera. Donc Ouais. beaucoup de malheurs, la pauvreté et elles écrivent. Elles lisent tout ce qui leur passe sous la main et elles écrivent et elles ont un imaginaire assez dingue. Elles, 3 et leurs frères, aussi, Branwell, et en fait, elles s'inventent rapidement des histoires. Elles commencent à écrire plein de petites histoires un petit peu, voilà, imaginaires et elles ont énormément d'idées et un jour, grâce à Charlotte, elles sont publiées, mais sous des noms, masculins, sous des prénoms masculins. Parce qu'à l'époque, c'était mal vu, Bien sûr. d'écrire des romans quand on était une femme, malheureusement. Donc voilà et donc là, on a, Charlotte, Émilie et Anne sur la photo. Et elles ont écrit le fameux Léo de Hurlevent. Voilà. Émilie a écrit, Léo de Hurlevent, Charlotte a écrit, Janer, qui sont les 2 romans, qui m'ont servi en fait de base. limon de base Alors, pour vous savez écrire, quoi? ce livre. J'ai les versions originales Waouh! en anglais. Waouh! Et voilà, je remercie et j'embrasse
chère et tendre, qui est professeur d'anglais et qui a fait toutes ses études sur les ouvrages des sœurs Brontë. Incroyable. Absolument. Et notamment de Jane Austen, dont on va parler aussi. Donc je me suis dit, tiens, je vais ressortir alors ça, c'est les vrais, pour le coup, C'est les vrais, ouais, ce sont les vrais, en anglais. Oui, en anglais. Moi, je les ai lus en français. Et vous les avez lus en français. Ouais. Donc, alors, vous vous inspirez de ça, et donc votre éditrice vous dit, tiens, ça serait peut-être pas mal de faire un truc avec ça. Un oracle. Bah voyons. Bah oui, voilà. Alors, on est d'accord qu'un oracle, il est là pour vous donner des directions, des conseils, qu'il est là pour illuminer votre vie, pour trouver des solutions, etc. Sauf que je me suis retrouvée devant rapidement le dilemme de comment faire un oracle éclairé à partir d'œuvres qui sont quand même très sombres. C'est ça. Hein. On n'est pas dans du feel good avec les sœurs Brontë. Et je me suis dit, j'ai repensé à la phrase de Jung qui dit ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Bon, bah là, on y est. On y est complètement. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je vais aller faire. En cette année 8, universelle 8, où on doit être un alchimiste et transformer son plomb en or, eh ben, je me suis dit, c'est une super année pour... alors, c'était fin d'année dernière, mais voilà, ils allaient être publiés cette année 8. Je me suis dit, c'est une super année pour descendre au fond de la mine, aller plonger dans l'ombre des sœurs Brontë, l'ombre de leurs personnages, les miennes aussi, parce que obligatoirement, quand on écrit, on replonge dans les siennes d'ombre. C'est sûr. Et on va aller chercher la pépite d'or dans la mine. Quelle est l'utilité de replonger dans sa part d'ombre? C'est d'aller découvrir ce qu'on n'a pas totalement guéri ou tout du moins accepté. Okay. Voilà. Et là, le terreau était fertile avec les sœurs Brontë, parce que dans tout ce qui est ombre et sombre, on a vraiment la colère, la jalousie, la cruauté, la vengeance, tous des thèmes. Je me suis dit, bon, il faut que je détermine 12 thématiques dans ces livres, mais c'était que des thématiques comme ça. Je me suis dit, comment je vais faire pour rendre ça lumineux? Et finalement, c'était un challenge extraordinaire qui m'a énormément servi et qui finalement n'était pas si difficile que ça. Parce qu'on arrive, notamment, par exemple, à travers la colère, on arrive assez rapidement à savoir qu'en faire, quand on sait qu'en faire de cette colère, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que, si c'est trop intimiste, vous n'êtes pas obligé de me répondre, qu'est-ce que vos parts d'ombre ont révélé de vous en travaillant ces oracles et ces ouvrages? Bah, la colère, justement. Ouais, voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Je dis dans l'ouvrage que, alors il n'y a pas que moi qui le dis, la colère est une messagère. Il y a toujours 2 émotions qui se cachent derrière la colère. La colère, c'est une espèce de masque. Derrière la colère, il y a toujours soit de la peur, soit de la tristesse, non exprimée. Et donc, ça permet, quand on est en colère, d'aller s'interroger, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière ma colère? Et de ce fait, on retrouve la tristesse. Mais pourquoi je suis triste? Donc, vous en avez fait un oracle. Oui. Et avec le livret, là, aux éditions Château d'Âme, qui est une maison d'édition qui fait partie de chez Jouvence, voilà, que je salue. Déjà, bravo pour l'esthétique du livre. Il est très beau. Que je trouve absolument magnifique, voilà, et qui explique bien. Alors, vous dites d'abord qu'il faut peut-être déjà commencer par lire avant d'utiliser l'oracle? Oui, mais il n'est pas nécessaire de tout lire pour utiliser l'oracle. Moi, ce que je préconise, c'est de lire l'introduction et la première partie, qui explique un petit peu ce que sont ces œuvres et ce que j'ai voulu en faire. Et ensuite, on peut directement utiliser l'oracle. C'est-à-dire que moi, j'ai une amie qui a fait ça en direct avec moi. Elle a lu l'introduction et la première partie, elle a directement tiré une carte et c'était impressionnant de justesse par rapport à ce qu'elle était en train de vivre. Ouais, vraiment. Imaginaire inventif. Et ben, c'est exactement la carte qu'elle a tirée. C'est pas vrai? Oui. Et du coup, Marc, vous le lirez parce que je pense que par rapport à la discussion qu'on a eue avant l'émission, ça va vous parler. C'est incroyable. Imaginaire inventif, vous savez quoi? Je vais le retenir. Alors, je voudrais que, parce qu'on va parler également de l'autre oracle avec une autre autrice, vous dites quoi? Moi, je préfère auteur. Auteur, voilà. Jane Austen, on va voir qui elle est, évidemment. Et alors, les cartes, ça donne ça. Ouais. Donc, lorsque on tire ces cartes-là, d'abord, est-ce qu'il faut se mettre en condition de quelque chose? Est-ce qu'il faut demander quelque chose? De quelle manière on y va dans l'approche avec les cartes proprement dites? Alors, on peut ne rien demander. Le mieux, c'est quand même à ce moment-là d'être pleinement à soi
hein, voilà, d'être pas dérangé. Et on peut simplement demander à recevoir un message. Voilà, quel est le message du moment? Après, il y a quelques propositions de tirage à l'intérieur du Mmh. livre pour, connaître peut-être sa situation passée, la présente et une solution, le futur. Mais ne serait-ce que tirer une carte, généralement, ça tombe très juste par rapport à ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là. À ce moment-là, Ouais. je remercie une maison d'édition qui ne m'a pas donné les coffrets, puisque je n'ai que les livres. Mais c'est pas si, ils sont Non, là? non, les cartes sont détachables, en fait. Ah, mais j'ai pas Vous allez vu! trouver les Ah, mais c'est cartes, pour à ça que j'ai pas l'intérieur, ouais. vu! Mais c'est pour Ah, mais ça, suis-je tout est bête? Ah, mais oui, alors vous savez quoi? Mais j'étais comme ça, puis je disais: «Tiens, c'est dommage, j'ai pas les cartes», mais elles sont à la fin. mais elles sont là, oui. Non, mais franchement. OK, 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 OK. Non, mais je pensais parce que je m'attendais effectivement à voir, la boîte d'oracle qu'on a Ouais, l'habitude ouais. de voir Mais et non, mais il que est original jusqu'au bout, ce livre. voilà. Oui. Mais oui, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça parce que honnêtement, moi je regardais ça et puis je feuillette le truc et puis je me dis: «Tiens, c'est bizarre, il y a pas les cartes». Mais oui, elles sont à la fin. Donc comme ça, vous pourrez, Mais oui, il y a juste à découper, tester. évidemment. Alors, il y a un autre personnage, et ça, il faut qu'on en parle aussi, c'est une autre auteure, même chose, même période, époque victorienne, Oui, alors fin 19e. c'est 30 ans avant, les sœurs Brontë, Jane Austen. C'est un petit peu plus vieux. Et là, on est vraiment, alors c'est marrant parce qu'elle aussi vivait dans un presbytère, mais la vie était, plus sympathique que les sœurs Brontë. Mm. Il y avait un petit peu plus d'argent, pas tellement plus, mais quand même un peu plus. Et pareil, une bibliothèque, avec 500 ouvrages et en fait, elle lisait tout ce qui lui passait sous la main. Elle a eu, la chance d'être entourée de frères Mm. qui n'étaient pas contre la culture pour les femmes justement et en fait, ils l'ont beaucoup encouragée à lire et de ce fait, elle s'est nourrie d'essais, de poésie, de romans, d'extraits de journaux et cetera. Donc elle avait une culture générale qui était assez, impressionnante, quoi. Qu'est-ce qu'on en retire? C'est pas du tout le même ADN que les sœurs Brontë? Pas du tout. Pas du tout dans le sens où Jane Austen, elle porte en fait un regard sur, le monde dans lequel elle vit, sur sa société qui est très, pertinent, qui est très juste et en même temps, elle est jamais vraiment dans le jugement. C'est-à-dire que pour elle, le manichéisme n'existe pas dans l'être humain. Personne n'est jamais véritablement bon ou mauvais. Mmh. On est tous imparfaits, mais on est tous perfectibles pour elle. Et elle va vraiment, viser le dysfonctionnement de son époque, qui était vraiment, pas du tout en faveur des femmes, hein, Clairement. clairement. Mais elle va le dépeindre dans ses romans de manière très humoristique, avec un œil, très acerbe, mais de manière très, très juste et c'est pas du tout alors, Jane Austen, on connaît Orgueil et préjugés, raison et sentiment, qui sont les 2 ouvrages sur lesquels je me suis basée pour faire cet Pour ouvrage-là. travailler ça? Mmh. Mais souvent, on connaît les films et les films ne sont pas du tout représentatifs, des livres de Jane Oui, Austen. parce qu'il y a eu des adaptations françaises aussi, hein. Je crois qu'il y avait C'est possible, ouais. Adjani, il me semble, Sandrine Bonner, elles ont joué, Alors ça, c'était Les c'est Sœurs sur Brontë. les sœurs Brontë. Ouais, Exact, ouais, ouais. exact, exact. Qui est d'une lourdeur d'ailleurs. C'est vraiment on sent vraiment la La lourdeur de ce qu'elles ont pu pesanteur. ah oui, la Ouais, pesanteur de ce ouais, qu'elles c'est ont ça, pu ouais, vivre, vraiment. ouais, ouais. Jane Austen, non, c'est très, c'est très léger. On est dans la comédie romantique, dans les films. Ouais. Alors que Jane Austen, quand on lit les ouvrages, on n'est pas du tout là-dedans. C'est beaucoup moins léger que ça, c'est pas du tout frivole. On a Ouais. une vraie analyse de la société, de son époque. Elles étaient très avant-gardistes, hein. Très. Ouais, oui, très. Parce que vous faites le parallèle entre, cette époque de, fin 19e et aujourd'hui. Elles dénoncent des choses qui pourraient parfaitement, être, j'allais dire calquées sur Ouais. notre époque aujourd'hui en 2024. Ouais. Malheureusement, j'ai envie de dire, les thèmes, évoqués par Jane Austen sont toujours d'actualité. Clairement. Je pense notamment à la liberté et la sécurité chez la femme. Aujourd'hui, une femme, pour qu'elle soit libre, mais c'était la même chose à son époque, mais en pire, mais il faut quand même qu'elle ait, un travail, une profession qui lui permette vraiment de vivre convenablement. Mais une femme qui est mariée et qui prend un petit peu la place de, la mère au foyer, qui s'occupe beaucoup des enfants, beaucoup de la maison et qui a peut-être un petit job à côté, le jour où elle veut se séparer, elle réfléchit à 2 fois C'est clair. parce qu'elle a un niveau de vie qui va considérablement baisser. Mais on n'est même pas obligé d'aller, fin 19e, hein. Il y a encore 40 ans ou 50 ans,
aujourd'hui, Oui, c'était déjà le cas. c'était On déjà le cas. réfléchissait à 2 fois avant de Mais prendre même ce genre de aujourd'hui. décision. Mais même aujourd'hui. Même encore aujourd'hui. Ouais, ouais. Ouais. Il y a une écrivaine, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, qui a écrit un livre qui s'appelle, enfin, je ne sais plus non plus le titre, mais elle a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Une femme, aujourd'hui, quand elle divorce, elle repart avec les pots de yaourt. Parce que souvent, le mari gagne plus, donc c'est lui qui va acheter la voiture, c'est lui qui va acheter les meubles, etc. Et elle va faire les courses. Et le jour où ils se séparent, bah, qu'est-ce qu'elle ramène Mmh. dans son nouvel appartement? Bah, les pots de yaourt vides, quoi. Et c'est une image qui est assez triste, Mmh. mais c'est quand même encore assez la réalité aujourd'hui. Est-ce que ces auteurs, étaient des féministes avant l'heure? Clairement. Ouais. En tout cas, Jane Austen, oui, vraiment. Les sœurs Brontë, je pense pas pouvoir dire ça d'elles, hein, même si, par contre, c'était des femmes extrêmement courageuses et audacieuses, surtout Charlotte, parce que c'est elle vraiment qui a impulsé, la Mmh. publication des ouvrages. Mmh. Mais Jane Austen, elle s'inscrit clairement dans un mouvement féministe sans le savoir, évidemment. Mmh. Ce Elle qui f devait à l'époque être, extrêmement mal perçu, extrêmement mal, quasiment rejeté. Oui, il y a une de ses contemporaines qui s'appelle, je crois, Mary Woodcraft, qui était réellement, elle, une féministe, engagée et elle était très très percutante. Elle était libre parce qu'elle vivait de ses ouvrages. Mmh. Ce qui n'était pas le cas de Jane Austen, parce que Jane Austen a connu, un succès, post-mortem. Donc elle a vraiment galéré, hein. Mmh. Elle a dû gagner avec ses ouvrages 600 livres Ouais, c'est ça. avant de mourir, quoi. Ouais. Donc elle vivait parce que, ses frères, lui donnaient de l'argent. Mais donc oui, c'était extrêmement mal vu, Ouais. c'est certain. Une femme qui écrivait était mal vue, une femme qui voulait sa liberté était mal vue, c'était compliqué. Juste une parenthèse, je me suis toujours posé la question quand il y a des grands noms comme ça, il y a elles ont une descendance? On leur connaît aujourd'hui une Non. descendance ou Non, non, pas? non, non, Aucune? non, Non. aucune n'a eu, d'enfant. Non. Non, non. À chaque fois, je suis fasciné par ça. Je ne sais pas pourquoi, je veux toujours savoir si elles ont une descendance, ou Elles pas. sont mortes jeunes, hein, Elles sont toutes, mortes hein, jeunes, ouais. j'imagine, et effectivement, à l'époque, c'était particulièrement compliqué. Mmh. Alors donc ces 2 oracles, avec, vous l'avez compris, l'appui de cette littérature, qu'on vient de vous décrire, qui est vraiment, qui est passionnante parce qu'encore une fois, c'est une sorte de shadow work. Exactement. Alors, notamment pour les sœurs Brontë, c'est encore plus du shadow Oui, work que que c'est pour encore Jane plus Austen. sombre. Parce que c'est encore plus sombre, Ouais, effectivement. ouais. Et ça nous pousse à aller, nous poser ces questions, quoi. C'est ouais, est-ce que moi, il m'arrive d'être jalouse? Et pourquoi je serais jalouse? Et de qui je suis jalouse? Est-ce que la colère? Est-ce que parfois j'ai envie de me venger de quelque chose? Enfin, toutes ces questions-là, voilà, ça vient remuer des trucs, J'ai presque, c'est peut-être pas nécessairement le truc à faire en famille. alors, non, non, Hein? clairement Ni pas. en couple. C'est peut-être pas nécessairement le Non truc à plus, faire ni en en couple. couple. Non, c'est vraiment un travail à faire, Oui, avec soi. d'introspection, Oui, introspection personnelle. exactement, c'est Mmh. clairement une introspection et les cartes de l'oracle peuvent vous y aider parce qu'il y a toujours une justesse avec, les oracles, hein. On tire toujours la carte qui nous concerne à ce moment-là et c'est très certainement le point sur lequel on a à travailler à ce moment-là. Bon, est-ce que vous, j'imagine que oui, parce que ça serait quand même un comble que vous ne le fassiez pas. Est-ce que vous avez un petit rituel? Est-ce que vous le faites à un moment particulier de la journée? Est-ce que vous le faites, assez régulièrement? Est-ce que vous vous êtes imposé un petit rituel comme ça pour faire ce travail d'introspection? Non, parce que je le fais tout le temps, moi. Ah oui, Ouais, je le fais vous avez tout le même temps. plus besoin des cartes? J'ai plus besoin des cartes et je le fais d'abord quand j'écris, régulièrement. En fait, à chaque fois qu'on écrit, on met un bout de son âme C'est sûr. dans un livre Mmh. et donc on est amené à revivre des choses et à se poser des questions et à travailler sur soi et j'ai même remarqué un truc, très 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 déstabilisant il y a pas longtemps, c'est que, j'ai mis un roman en stand-by pendant plusieurs mois et j'arrivais pas à le reprendre parce que j'avais toujours autre chose à faire, par exemple ce genre d'ouvrage et quand je l'ai repris, je me suis rendu compte que mon personnage principal était en train de vivre exactement ce que j'étais en train de vivre, C'est vous, au niveau intérieur. Oui, parce qu'il y a une projection, inévitablement. voilà. Et il peut même y avoir une projection dans 2 personnages différents. Et c'est ce qui se passe en ce moment C'est et pour c'est ça assez que incroyable. je trouve toujours un peu troublant, la notion du roman. Mmh. La notion du roman, on se cache parfois, j'ai l'impression que les auteurs se cachent parfois sous l'appellation roman pour ne pas avoir à dire que c'est presque autobiographique. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai, souvent c'est un masque. Clairement. Les personnages, persona, masque, on est dans une espèce de vie théâtralisée, et dans des projections. Alors parfois c'est inconscient, hein, Mmh. parce que là mon 3e roman,
j'ai tendance à dire, enfin, j'avais tendance à dire aux gens, «Non, alors celui-là s'inspire pas du tout de ma vie» et puis quand je l'ai repris et je lisais les réflexions du personnage principal, je me disais: «Mais c'est dingue, c'est exactement ce que je suis en train de penser actuellement dans ma vie. C'est exactement le questionnement que j'ai en ce moment dans ma vie». Et c'est ça qui est fascinant dans vos oracles et dans vos ouvrages, Céline, c'est que je trouve que pour les personnes qui sont un peu dubitatives, un peu sceptiques, et on en a toujours dans notre entourage, Oui. collons-leur ça dans les mains. Non, mais sérieusement. Mmh. Et allez, vas-y, tire une carte. Ouais. Et si effectivement, comme vous le dites, ça colle parfaitement à la situation et que ça décrit parfaitement la situation qu'on est en train de vivre, Mmh. ça ne peut être que bluffant pour le coup. Oui, c'est totalement bluffant, Mmh. effectivement. Encore faut-il qu'ils acceptent de tirer une carte, Encore mais faut-il que... Alors, sur le tirage, vous dites il y a 2 types de tirages. Mmh. Il y a le présent, avenir et problématique et solution. Oui. Alors, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, tout simplement, comme avec n'importe quel oracle, on bat les cartes en pensant à sa question Ouais. ou simplement en demandant à l'univers de recevoir un message. Mmh. On étale les cartes et puis on positionne les cartes. Si c'est problématique et solution, on a 2 cartes ou je sais plus exactement les tirages, comment je les ai, imaginés, ou 3 cartes Mmh. et puis, ben, on suit l'ordre et l'ordre sera toujours pertinent. À chaque fois qu'on fait des tirages, on se rend compte que l'ordre est pertinent. Donc, à faire en conscience. À faire en conscience par contre, ouais, Mmh. effectivement. En étant centré, on peut, allumer un petit bâton de Palo Santo, on peut allumer de l'encens, on peut enfin voilà, il faut vraiment être, c'est un moment à soi en fait. Liberté et sécurité, cœur et raison, émotions et sentiments, rêves et désillusions, littérature et chimère, psychologie et préjugés, métamorphose et permanence, vice et vertu, Mmh. intelligence et sottise, féminin et masculin, être et paraître. Ouais. Bah, c'est toujours des thématiques qui sont d'actualité, hein. Je sais C'est pas ce que clair. vous en pensez, mais C'est clair, c'est clair. ne serait-ce que la dernière, ça c'est dans Être l'oracle et de Jane paraître. Austen. Mmh. Être et paraître, mais on est complètement là-dedans, quoi. Mmh. On n'a qu'à regarder, Instagram et puis, J'ai quand même le sentiment que celui des sœurs Brontë, euh, il va peut-être encore plus en profondeur. oui, obligatoirement. Quand on parle de l'amour, de la colère, le courage, la passion, l'audace, la vengeance, l'imaginaire, la solitude, ça va chercher. Hein. Rien qu'en Ça les 10 ans comme ça ouais. va chercher. Non mais c'est vrai. Hein. Ouais, mais moi, il m'a beaucoup travaillé, hein, cet ouvrage, hein. Quand j'ai travaillé sur toutes ces thématiques, ça m'a beaucoup remué, hein. Ouais. Je suis allée chercher assez loin, dans la mine, assez profondément dans la mine, ouais. C'est vraiment passionnant parce que, encore une fois, ça donne envie d'aller faire ce petit travail d'introspection. Est-ce que il faut vraiment s'attendre à ce que ça secoue? Si on le fait, vraiment en conscience et qu'on a vraiment envie de descendre au fond de la mine, Ouais. oui, et on peut s'attendre à ce que ça secoue un peu. Sauf que la question, c'est de se dire, une fois qu'on a ces informations, Mmh. qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on se libère. On se libère parce que, il y a vraiment, à chaque fois, la problématique, OK, mais j'essaie d'apporter quand même une solution, à chaque fois. Heu, pour, hem, pour que la personne arrive vraiment à transmuter cette ombre en lumière. C'est vraiment le but de cet ouvrage. C'est vraiment, ta colère ne la balaie pas comme ça, hein. Ouais. Il faut toujours j'avais discuté avec quelqu'un qui travaillait en mémoire cellulaire et on a tendance à cristalliser nos émotions et la colère ou une grande tristesse, on a tendance à dire: «Allez, non, c'est bon, je chasse le truc, on continue à avancer parce qu'il faut avancer». Mmh. Et le problème, c'est qu'elle se cristallisait. Il m'a toujours dit: «Avant de dire non, il faut dire oui». C'est-à-dire cette colère, il faut l'accueillir. Il faut lui dire d'abord un grand: «OK, je t'accueille, je te reconnais et ensuite, maintenant, stop, on passe à autre chose». Mais il faut d'abord la reconnaître et quand on l'a pas fait il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, il va bien falloir l'accueillir à un moment donné et essayer de comprendre ce qu'elle est venue nous raconter et ce qu'elle vient encore nous raconter de nous. Mmh. Qu'est-ce que j'ai pas digéré, quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas digéré? Moi? Moi, c'était une grande tristesse. Derrière C'est ma vrai? colère, il y avait une grande tristesse. D'accord. Ouais, une forme d'injustice, voilà, et Mmh. que j'avais pas du tout, que j'avais pas du tout digéré, que j'espère avoir digéré maintenant, mais Mais avec tout ce que vous avez écrit et tout ce que vous publiez et ce travail d'introspection, on aurait pu imaginer que vous l'aviez fait depuis longtemps. oui, mais on s'imagine souvent qu'on l'a fait depuis longtemps. Parce que quand on travaille sur soi, on se dit moi ça j'ai remarqué ça à chaque fois, ça me fait rire, mais quand ça m'arrive, ça me fait pas rire. Mais on se dit: «Ça, c'est fait.
J'ai bossé dessus, c'est réglé. OK, quoi. Et l'univers vient toujours vous mettre un truc sur la route. Et moi, je vois ça comme ça. C'est une sorte de métaphore où je vois l'univers comme ça, en disant: «OK, tu crois que tu as réglé ton problème? Alors, on va te mettre un truc là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le contourner? Si tu as bien appris la leçon, tu vas pas retomber dans le piège, ou tu vas droit dans le mur». Et souvent, on se rend compte qu'il faut se reprendre le mur 1 fois, 2 fois, avant de vraiment avoir intégré la leçon, quoi. Enfin, c'est comme ça, moi, que ça se passe dans ma vie, en tout cas. Donc la colère, vous l'aviez dit, donc l'amour, le courage, la passion, l'audace, la vengeance, l'imaginaire, on l'a dit, la solitude, la place, la religion, la folie. Vous êtes tombé sur cette carte? Non. Non, je Parce pense pas qu'il que en ce faut soit un petit quelque grain, chose. il faut un petit grain de folie pour faire ça. Ouais. Oui, oui, oui. C'est vrai, je suis Non, mais c'est d'accord. vrai, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, la folie, oui, j'arrive à en parler de manière, positive. Si on tombe pas dans des travers, psychanalytiques, psychotiques, mais on est tous des névrosés, qui s'ignorent, C'est hein, de sûr, toute façon, c'est sûr. voilà. Et la folie, oui, il en faut. Il en faut aussi, pour créer cette émission. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Oui, mais oui, ça il c'est en a pas fallu. mais vous savez quoi? Je me dis ça tous les jours, Mmh. hein, et parfois même: «À quoi bon?» Et c'est après la raison Ouais. qui revient et qui dit: «Mais si, Mmh. si, il faut le faire». En tout cas, on est sur ce chemin-là et on a vraiment envie et surtout quand on va à la rencontre d'auteurs, comme vous en se disant: «Mais quelle idée d'aller chercher un truc comme ça et d'aller chercher au fin fond» parce que des oracles, tout le monde fait son oracle. Mmh. Il C'est y vrai. a il y a profusion d'oracles à tous les niveaux. Moi, je suis même rentré dans des librairies qui étaient spécialisées oracles Ouais, et il y a des murs c'est vrai. entiers d'oracles. Sauf que, à un moment donné, il faut bien avoir sa griffe, sa patte, sa Mmh. personnalité, le truc qui fait la différence. Vous avez fait la différence. Vous avez fait la Merci. différence parce que, d'abord, esthétiquement parlant, bravo, je trouve Oui, il est très magnifique, même beau, si ouais. le mec n'avait pas compris que les cartes étaient à la fin. Hein, c'est quand même, non mais je croyais que c'était juste, je vous assure. Pourtant, j'ai regardé, et je disais, oh quel dommage, j'ai pas les cartes. C'est que mais si elles sont juste à la fin, Bah, intelligent. c'est une belle surprise, du Mais coup. exactement, exactement. Et c'est pour ça que j'ai pas pu mettre en application parce que j'ai pas pu regarder précisément Ouais. quelles étaient les cartes. Bon, mais moi, ce qui me fascine, c'est d'avoir été. Vous connaissiez ces auteurs avant de les étudier? Oui, 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 je connaissais et je connaissais bien les sœurs Brontë, plus que Jane Austen. Mmh. Mais les sœurs Brontë, c'est, Léo de Hurlevent, je l'ai lu j'étais en 3e, donc je devais avoir 14 ans Mmh. et clairement, je le dis d'ailleurs dans mon livre, hein, je dis aux professeurs de français, c'est pas forcément un livre à mettre entre les mains d'adolescentes qui Mmh. sont en pleine construction, Qui se cherchent. qui se cherchent parce que on a envie de vivre une histoire, une passion amoureuse, on a envie de vivre des choses qui vont nous faire vibrer, qui vont nous écorcher, et cetera. Sauf que enfin, quand je l'ai relu, je me suis dit: «Waouh, c'est très dur, Mmh. quoi, c'est très dur et c'est pas la réalité, quoi». Et la passion, c'est pas l'amour et ça, je fais la distinction aussi. Mmh. Attention, la passion, c'est pas l'amour. Ceci dit, si vous avez un prof suffisamment pédagogue, ça peut être intéressant de l'étudier Ça peut pour être le très coup. intéressant, mais c'est beaucoup plus sensible que Jane Que Austen. Jane Austen, ouais. Jane Austen, en revanche, je dis aux professeurs qui m'écoutent, aux professeurs de français qui Mmh. m'écoutent, ça, ce sont des livres à mettre entre les mains, d'adolescentes qui sont en pleine construction, parce que, ça leur, permet de prendre conscience, de leur place de femme et de comment la jouer, quoi. Comment devenir une femme accomplie et ce sont des bonnes questions. Ce sont vraiment des questions très importantes à se poser dans Jane Austen. Métamorphose et permanence. Oui, heu, Je tombe sur métamorphose. Le mec, il va ouvrir à chaque fois pour se dire: «Tiens, qu'est-ce que c'est métamorphose et permanence?» Alors justement, est-ce que vous êtes féministe? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être estampillée féministe? pas du tout. Non? Non, non, non. Alors je suis pas féministe, extrême comme on l'entend, je vais pas aller défiler dans la rue et montrer Mmh. mes seins. En revanche, oui, je suis pour, l'égalité, des Bien sûr. sexes, je suis pour l'égalité des salaires, je suis pour que, voilà, une femme ne soit pas obligée de se Ouais, de faire n'importe quoi pour, ouais, ouais, bien sûr, voilà, bien sûr, exactement. bien sûr. Je voudrais qu'on parle aussi parce on va ouvrir un petit pan numérologie. Oh, bah, avec grand plaisir. Parce que vous êtes numérologue Oui. et ça, c'est fascinant et vous allez nous expliquer parce que je ne connais pas le parcours vers lequel vous êtes allé, mais vous avez beaucoup écrit aussi, toujours aux éditions, Jouvence, la numérologie, réveiller vos super pouvoirs, les flammes jumelles, ça, c'est un sujet aussi que l'on pourrait aborder, Ouais. et en faire une émission, Ah complète. bah, oui, je serais ravie. Vous vous considérez comme une femme spirituelle? Oui. Oui, oui, oui. Oui, aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre sans ma spiritualité. Mmh. La spiritualité, j'entends par là, les questions existentielles,
qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Enfin, toutes ces questions-là existentielles, en fait, Et vous vous font posez encore ces questions? oui, je me pose encore ces questions, bien que la numérologie m'ait aidée à y répondre Mmh. beaucoup. Mmh. Quand on connaît son chemin de vie, quand on connaît son objectif de vie, quand on comprend certaines choses, on comprend ses appétences et on comprend mieux ce qu'on est venu faire ici. Mais ça reste quand même, une question un peu, en suspens, quoi. Mmh. Est-ce que vous, mettez en application votre spiritualité? Ah oui, En j'espère. pratique? Oui, oui. Oui, je l'espère. J'essaie en tout cas, j'essaie. Par la méditation, par, des app vous faites ce genre de choses? Alors moi, j'ai la chance de vivre à la campagne, Ouais. donc je fais beaucoup de balades et ça vraiment, ça m'ancre et ce rapport à la nature est très important pour moi et de plus en plus. Entendre les oiseaux chanter, ça fait un peu perchouille, mais Mais moi, c'est c'est un vrai essentiel. bonheur, Ah, je suis quoi. d'accord. C'est un vrai bonheur d'entendre les oiseaux chanter et oui, la méditation évidemment, méditation guidée parce que méditation de pleine conscience, je n'y arrive pas. Ça sent le 8, hein? Oui, complètement. Ça sent le Le 8, hein? 1 impatient, Le 1 aussi, impatient, ouais, ouais, bien ouais, sûr, bien ouais. sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Mais oui, oui, je la mets en application, ouais, j'essaye. Après, c'est pareil, hein, je suis, comme disait, Jane Austen, imparfaite et perfectible, hein. Mmh. Et vous êtes parfaitement imparfaite. Je suis parfaitement imparfaite, Ouais, exactement et c'est OK comme et ça. c'est OK Et comme c'est ça. OK comme ça, Ouais. évidemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, je titille toujours un petit peu les invités que je reçois ici parce que, très honnêtement, pour écrire quelque chose comme ça, pour faire le parallèle avec ces auteurs du 19e, pour, faire le parallèle avec notre vie, d'aujourd'hui contemporaine et mettre en même temps en place, des oracles, je me dis que parfois c'est dicté, quoi. Ah, je suis complètement d'accord, mais vraiment. C'est-à-dire que, au tout début, quand j'ai commencé à écrire je vais vous raconter une anecdote. Allez-y, ouais. Quand j'ai écrit, mon premier roman, Toutes ces vies où nous nous sommes aimés, Oui, qui est là. Non, c'est pas il est celui-là. non, c'est Le Poche qui est sous les oracles, Château d'Âme. Ah oui, il est là, je cherchais. Voilà. Exact, voilà. Alors là, il y a clairement un morceau de mon âme dans ce livre-là et donc j'avais vraiment l'impression de raconter mon histoire, mais bien planquée derrière des personnages, OK? Mais je raconte aussi d'autres choses, hein. Il y a des allers-retours dans les vies antérieures de ces 2 âmes et puis un jour, j'ai un géobiologue qui vient, chez moi pour faire un thème numérologique et on parlait des fréquences vibratoires. Il prend la mienne de fréquence vibratoire, enfin il calcule la mienne au pendule Mmh. et j'avais un truc comme 26 000, je sais pas quelle Mmh, unité, mmh, mmh. OK et je sais pas pourquoi je me dis: «Vous voulez pas regarder la fréquence vibratoire de mon livre?» et il le fait et c'était 33 000 et 33, c'est, le nombre des guérisseurs, et je me suis dit: «C'est quand même dingue que mon livre ait une fréquence vibratoire au-dessus de la mienne». Ce qui veut bien dire qu'il y a des choses qui ont été mises à l'intérieur qui ne m'appartiennent pas, qui m'ont été, on est des canaux, en Bien fait. sûr, Voilà bien sûr. et l'inspiration n'est rien d'autre que, on le fait de capter des messages qui nous viennent, d'ailleurs, on ne sait pas bien d'où, Inspiration ou quoi. intuition? Pour moi, c'est la même chose. OK. Ouais. Alors, sauf qu'une intuition, c'est quelque chose de très fugace, on va dire, un ressenti pour quelqu'un, une situation, et cetera, qui va s'exprimer soit par un flash, un mot dans sa tête ou quelque chose, par rapport au corps. Moi, je sais que quand quelque chose est juste, j'ai, les poils qui se dressent, moi. OK. Voilà, j'ai la chair de poule quand quelque chose est juste. Donc ça, c'est plutôt l'intuition. L'inspiration, c'est la même chose. Ce sont des messages qui arrivent, mais sous forme d'une idée géniale, Mmh. une histoire, voilà. Et après, vous avez de l'intuition qui est donc de la clairaudience, Oui, clairsentence, et cetera, et cetera. ouais. Vous avez ça? Oui, j'ai ça. J'ai de Ah, la clairaudience. Ouais. OK. Mmh. Je peux faire des guidances, j'entends des messages qu'on m'envoie. Mmh. Mais je pense que je m'en sers, de manière totalement inconsciente quand j'écris. Mais c'est ça qui est alors là, moi, ça alors si vous me branchez là-dessus, moi, ça me fascine. Il y a des gens je connais des gens et je connais même quelqu'un que tout le monde connaît aussi, Bernard Werber. Ouais. Alors lui, pour le coup, Ah bah, lui, il est très, très canal. lui, direct. Ah oui, oui. Et il a une sorte de rituel. Il est dans un petit café-restaurant tous les jours à 11h. Il ouvre son ordinateur. Il peut être fatigué, il peut être barbouillé, il peut être ceci. Clac, il met les mains sur le Ouais, clavier et ça part. ouais, Et il c'est va ça. vous pondre un pavé comme ça, comme tous les livres à succès de Bernard Werber qui sont étonnants. C'est pour ça qu'il y a pas de les gens qui fonctionnent comme ça, on n'a pas le problème de la page blanche. Ça Bien n'existe sûr, pas. bien sûr. Ça Vous avez n'existe pas. ça? Moi, Vous j'ai jamais eu le problème j'ai de la page jamais eu le blanche? syndrome de la page blanche. Waouh! Il suffit que Ça, c'est je, fascinant. il suffit que moi je mette de la musique.
je mets des écouteurs et je mets de la musique. Alors, pas n'importe quelle musique, évidemment, je vais pas mettre Rammstein ou AC/DC, mais, mais en revanche, de la musique inspirante. Ouais. Alors là, je me connecte, mais automatiquement à je ne sais quoi. Et Waouh. là, ça devient très, très fluide, quoi. Vraiment. Moi, c'est la musique. Je prépare les émissions en allumant une bougie blanche Ouais, que je mets à côté de l'ordinateur comme ça et je mets un casque eh oui, aussi et je me plonge dans ouais. la préparation. Armand Amar, je sais pas si vous Oui, bien connaissez? sûr. Alors ça me transporte. Je sais plus exactement, j'ai une playlist, en fait, sur Deezer, qui est ma playlist que j'ai appelée écriture. Écriture, bah oui, bien Je sûr, la mets, j'imagine. alors il y a du Chopin aussi, hein, il y a de la Mmh. musique classique, mais ouais, ouais, c'est ça pour se connecter, c'est très, très, très pratique, Très très pratique, ouais. absolument. Alors chez Jouvence, évidemment, alors vous êtes très prolifique, hein, parce qu'il y a ce qu'il faut. J'ai évoqué tout à l'heure les flammes jumelles, la numérologie, il y a les signes. Oui, Vous êtes aussi, j'imagine, très attentive aux signes? évidemment. Bah oui, tu penses. Les signes, vous avez souvenir du signe qui vous a confirmé, tout le questionnement que vous pouviez avoir sur cette dimension spirituelle? Ouais. S'il y en a un que je devais citer, c'est vraiment, j'étais Festival international chamanique de Genac, il y a quelques années. OK. J'ai participé à une sorte de rituel. On était presque une centaine, hein, en rond autour du chaman et il était en train de nous expliquer que la vraie vie était ailleurs et qu'ici on vivait juste une sorte de jeu, qu'on était dans un rêve en fait. Voilà, on était dans un rêve là et qu'on avait tous un rêve à accomplir et il m'a regardé droit dans les yeux, alors qu'on était vraiment nombreux. Il m'a montré du doigt et il m'a dit: «Tu sueño es escribir». Ton rêve, c'est écrire. Bon, bah, j'ai eu la confirmation. J'étais en train d'écrire mon tout premier livre Waouh! et j'ai eu la confirmation que, OK, j'étais là pour ça et que j'ai encore des frissons C'est en y beau repensant. et alors l'écriture du premier livre, j'imagine que c'est comme une naissance, Ouais. ça doit être absolument fascinant. L'écriture du premier livre, là, il y a pas de syndrome de la page blanche? Non, par contre, il y a eu la problématique de la légitimité. Ah, Voilà, ah oui, ça c'est problématique ça. Ça c'est le 8 ça. que vous n'avez plus? Non, plus au niveau de l'écriture. Les oracles vous ont permis de travailler ça, Ouais, 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 j'imagine? ouais. D'ailleurs, c'est vraiment un truc à travailler cette année, hein, pour ceux qui m'écoutent là, en année 8, la légitimité, la place, être à sa juste place, c'est vraiment la problématique de cette année. Mmh. Donc non, j'ai plus cette problématique de légitimité, par rapport à l'écriture. Je pourrais avoir un syndrome d'illégitimité par rapport, aux guidances, par exemple. Parce que les guidances, j'en fais par exemple pour les copines, mais j'en fais Mmh. pas pour, quelqu'un qui vient me demander une guidance, j'aurais du mal à me dire, je trouve que c'est une grande responsabilité que C'est de sûr transmettre des messages. et avec quel support? Il y a pas de support? Il y a, enfin, Les guidances? ouais, c'est comme ça? C'est comme ça, je OK, prends, une feuille, un OK. stylo En et écriture j'attends. automatique? Oui, c'est ça, Ouais. exactement, ouais. Ah, c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Toujours chez Jouvence, bien sûr, recevoir les messages de l'univers. Ouais, ben, c'est pareil, hein, c'est cette histoire de signes Mmh. qu'on peut trouver à travers les paroles d'une chanson, qu'on peut trouver à travers des nombres qui reviennent souvent dans nos vies, Ouais, des heures miroirs notamment. Ça peut être un objet sur le chemin, ça peut être une conversation qui ne nous concerne pas, mais on va trouver une réponse dans la conversation. c'est vrai Le slogan d'une affiche publicitaire, enfin et vous êtes hyper attentive à tout ça? ah ouais. Même les heures miroirs? Ah oui, surtout les heures Et miroirs. surtout les heures miroirs, Parce je suis qu'en plus, d'accord. moi, je les analyse avec la numérologie, donc Ah c'est oui, d'autant plus intéressant. ah oui. Ah oui. Oui, oui, parce que du coup, moi, par exemple, un 22h22, je vais étudier le 2, je vais étudier le 4 et je vais étudier le 8. Eh oui. Et donc, d'un coup, on a énormément d'informations. Je sais qu'il ne faut jamais, enfin il ne faut jamais, j'allais dire, il ne faut. Mais, dans la mesure du possible, il n'est pas nécessaire de, comment dirais-je? De s'obstiner parfois à essayer de convaincre ceux qui n'ont pas cette ouverture-là. Oui, ça Mais sert à rien. ça sert à rien, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens par rapport aux heures miroirs en particulier, que tout le Mmh. monde prend comme une sorte de gadget Mmh. de temps en temps, moi, j'ai pareil, 10h10, ah bah tiens, j'envoie un petit SMS avec une capture d'écran et tiens, Ouais, ouais. 10h10, bon voilà, machin, etc. Mais il y a une vraie résonance de quelque chose. Beh, c'est-à-dire que si on a envie de s'intéresser un petit peu plus aux heures miroirs, que c'est juste un clin d'œil de l'univers ou c'est juste un hasard pour certains, Mmh. il y a véritablement des informations grâce à la symbolique des nombres à l'intérieur des heures miroirs et on a aussi des avertissements.
à travers les heures miroirs. C'est pas que, ouais, c'est génial, l'univers pense à toi, on est là, Ouais. t'inquiète pas, tiens tiens bon, tu vas y arriver. Il y a aussi des avertissements. Par exemple, toutes les heures miroirs où il y a du 1 dedans, c'est, OK, va de l'avant, agis et cetera. Enfin, voilà, tu es en train d'avancer, mais c'est aussi sois acteur de ta vie et prends des initiatives et agis. C'est pas en restant les fesses sur ton canapé que les choses vont arriver. Ça veut dire ça aussi le 1. OK. Le 1, il faut surtout pas qu'il soit spectateur de sa vie, surtout pas passif parce que sinon il se passera rien et il risque de passer à côté, d'une opportunité. Donc, voilà, je trouve qu'il y a vraiment plein d'informations dans les heures miroirs. Mais après, ça fait longtemps que j'ai arrêté de convaincre, Oui, qui que les ce gens soit. qui n'étaient pas ouverts, Toujours roman? Oui. Toujours roman. Un secret peut en cacher, un autre. Un mot sur ce roman? Ben, là aussi, hein, c'est un petit peu de moi Ah, tu que penses? voilà et bah, c'est une histoire de secret de famille, donc qui vient, bouleverser, la vie, d'Anna. Heu, Elle se rend compte, en cherchant un secret, un potentiel secret de famille, elle va en découvrir un autre qui est encore plus important et moi, j'ai fait cette recherche, en fait et j'ai découvert la moitié d'un secret de famille et j'ai mis mon roman en stand-by. En attendant, j'ai écrit Toutes ces vies où nous nous sommes aimés et j'attendais la réponse pour finir mon livre et je n'ai jamais eu cette réponse. Donc je n'ai jamais eu la deuxième partie du secret de famille. Donc j'ai romancé la fin. Waouh! Alors est-ce que j'ai été inspirée à ce moment-là C'est sûr que oui. et que j'ai peut-être écrit la vérité? Le fait est que dans ma famille, Personne ne pouvait confirmer, affirmer ou infirmer? si, mais les gens ne parlent pas OK. et moi je suis en froid avec ma grand-mère depuis. Et en lisant? Eh bien, ma grand-mère, a commencé à le lire, elle s'est mise très en colère apparemment, ce qu'on m'a raconté. Le livre a disparu. Je la soupçonne de l'avoir brûlé ou jeté. Bon, bah, donc ça veut dire que ça devait être ça alors. Voilà et sa sœur, sa demi-sœur, qui était là, et qui est au courant, elle, du secret vraiment, ça l'a beaucoup bouleversée. Je crois qu'elle l'a pas terminé non plus. Comment vous tombez sur ce secret de famille? Eh bien, je fais une, psychanalyse transgénérationnelle et je raconte mes rêves et elle me dit: «Dans vos rêves, il y a comme une mémoire de viol, donc je vais interroger ma grand-mère pour essayer de découvrir peut-être quelque chose en rapport avec ça» et elle me balance tout autre chose OK. que je ne dirai pas, puisque je Bien tairai sûr. parce que sinon, je dévoile, Oui, bien le sûr, l'histoire du livre? voilà l'histoire du livre Mmh. et là, je me dis: «OK» et là j'ai pas posé des questions tout de suite et c'est peut-être ce que j'aurais dû faire, mais la dame qui me suivait en psychanalyse, transgénérationnelle m'a dit: «C'est normal, on ne pose pas les questions, qui dérangent» et quand j'ai voulu essayer d'en savoir plus, Mmh mh. on m'a fermé les portes. Là, j'allais vraiment déterrer des trucs pas cool du tout, OK. donc Et ce on qui m'a dit: était «Stop». mais sans doute des choses qui, pour votre, approche psy, si je puis dire, auraient été nécessaires, pour le coup? Oui, parce qu'il y a une forme de, il y a une vraie histoire d'injustice dans cette histoire. Ouais. Il y a quelqu'un qui n'a pas été puni et ça m'ennuie un peu et ce qui est très étrange dans les secrets de famille, c'est que généralement, il y a une personne que ça dérange et une personne qui va chercher à déterrer les secrets, en l'occurrence, c'est moi. Mmh mh. Hem, mais par contre, on a l'impression que tout le reste de la famille s'en fout royalement, quoi. Ou n'ose pas, Alors il y en a qui veulent vraiment pas déterrer parce que c'est trop douloureux pour eux. sans doute. Et voilà et puis, sur ma génération, par exemple, mes frères, je dis pas qu'ils en ont rien à faire, mais ça les a pas particulièrement, Mmh. ébranlés comme moi ça m'a ébranlée, quoi, vraiment. Donc, Est-ce que vous savez pourquoi ça vous a autant touché? je pense parce que d'abord je suis une femme C'est ce que et j'allais que dire. le secret, est en rapport avec une femme Bien sûr, justement, bien sûr. heu et puis cette notion d'injustice, enfin, vous Mmh. connaissez le 8 en Un numérologie, peu, ouais. Mmh. l'injustice c'est un truc, Au secours. c'est compliqué, quoi. Loyauté, injustice et la trahison. Ouais, c'est compliqué, C'est quoi. terrible. Donc c'est une espèce de vengeur, Ouais, pas complètement. masqué, Ouais, qui s'est emparé de moi ouais. et puis, j'ai un côté, scorpion, un côté très détective, à vouloir fouiller, Ouais, c'est chercher, ça. poser des Je veux questions. savoir. Je veux savoir, voilà, ça c'est terrible chez moi, je Et veux est-ce que vous savoir. vous êtes calmé avec ça? Je me suis calmée par rapport au secret de famille, Ouais, ça. mais pendant des années, je me suis calmée parce que je me suis dit: «Si je dois le savoir, je le saurai, de toute façon. Ça me reviendra à un moment donné», mais j'ai lâché prise. Ça a été long. Est-ce que vous allez écrire sans passer par
le fait d'être estampillé roman? Heu, Bah, je le fais déjà, hein, parce que Signe, tous ces petits essais-là, C'est pas vous? ah! Oui, alors, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne saurais dire. Non, je pense que vraiment quand ça vient et je peux pas y faire grand-chose, quoi. Mais Et quelle c'est chance, mais quelle chance! Mais quelle chance! Non, mais franchement, quelle chance, je vous assure. J'essaie d'écrire. c'est vrai? Ouais, sur une des thématiques justement dans les Sœurs Brontë, Laquelle, si je puis me permettre? la colère, La colère? Ah, ouais, et le intéressant. titre de mon livre, c'est La colère C'est un sujet qui est passionnant, la et j'ai colère, écrit hein. 50 pages OK. et je me suis arrêté parce que ça me met en colère. Ah! Bah, là, c'est vraiment un shadow work, là. Total. Mais je vais faire les cartes. Ouais. Je vais faire les cartes pour aller rechercher ça, pour aller retravailler ça et pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Ouais, Mais ouais. vous savez quoi? Je suis très content de vous rencontrer et que vous me disiez ça en tant que 8, parce que visiblement la colère était une des thématiques émergentes chez vous, Oui, hein, très clairement, et très ça me clairement. rassure. Je me dis: «Ah, t'es pas vous voyez? Tu un peu bon». On est on est un peu dans la même dynamique du Ouais, 8, ouais. donc c'est assez, c'est fascinant. Voilà, vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Justement, et par rapport à l'écriture, et je trouve ça incroyable, je voulais vraiment vous demander aussi, vous poser cette question. Heu, Au-delà d'une commande que peut vous faire votre maison d'édition, Mmh. vous pouvez vous lever un matin en disant, sans évidemment avoir ce syndrome de la page blanche, vous dire: «Je vais écrire sur ça parce que je le sens, je l'ai vu, je l'ai visualisé, en rêve, oh, je l'ai canalisé, je l'ai». Ouais. C'est ce qui s'est passé pour Signe Ouais. et c'est ce qui s'est passé pour Mantra et c'est ce qui s'est non, c'est ce qui s'est passé pour ces 2 là. Ouais. Flamme jumelle, c'est une demande de ma maison d'édition suite à mon roman qui parle de flammes jumelles. Mmh mh. Alors que je ne savais pas que c'était la thématique des flammes C'était jumelles. ouais, c'est ça. J'ignorais quand j'ai écrit Mmh. ce roman et numérologie, étant numérologue, elle m'a dit: «Ce serait sympa que tu écrives un truc sur la numérologie» et j'ai dit: «Bah oui, évidemment, OK». Mmh. Mmh. Mais signe et mantra, c'est vraiment un matin, je me suis levée, je me suis dit: «Oh!» Et c'est là où Charlène, mon éditrice, c'est génial, c'est qu'elle me suit aussi dans Voilà. mes, j'allais dire dans mes délires, c'est pas des délires, mais dans mes envies, quoi. Mmh. Vous Mmh. avez des mantras? Alors mon mantra préféré, c'est le Gayatri Mantra parce qu'il est très beau et la première fois que je l'ai entendu, il m'a fait pleurer, vraiment. Il est venu me toucher en plein cœur et le cœur, c'est quelque chose à travailler quand on est en colère. Mmh. Dit-elle, L'ouverture du cœur, à bon entendeur, voilà. hein? Quand même, c'est voilà, au passage. Mais ça aussi, je rêverais d'avoir un mantra. Le vôtre? Oui. Alors ça, il faut partir, dans un ashram en Inde et vous pouvez espérer avoir votre propre mantra. Mais ouais, ça c'est oui, c'est vrai que ce serait chouette. Moi aussi, j'aimerais bien. D'en avoir un Ouais, personnalisé. personnel, ouais, je Ouais. suis d'accord, je suis d'accord. Je trouve ça Ça se fait, hein, oui, sans doute. mais pas là, quoi. Enfin, pas à ma En tout connaissance. cas, merci Céline. Je trouve que Merci Marc. tout ce que vous écrivez, est passionnant. Je trouve que vous avez en même temps, moi j'appelle ça un petit grain de folie pour rester rationnel, mais je trouve que c'est un petit grain spirituel, qui vous fait aller vraiment très, très loin dans vos délires, et vous avez la chance d'avoir une maison d'édition qui vous suit. Ouais, vraiment, Et ça, merci. c'est voilà, Merci à Charlène. Jouvence et Château d'Âme, qui est, nouvelle collection, si je puis dire, une nouvelle maison d'édition de chez Jouvence, et qui vous permet de faire encore des beaux ouvrages, parce que ça existe encore, les beaux ouvrages. Oui, la preuve. La preuve, hein. Ceux-ci sont magnifiques. Ceux-ci sont magnifiques, ils sont très, très beaux, et si vous me permettez, ils vont être directement dans la bibliothèque qui est ici, Ah ben, hein. Je je peux les vous y laisser là? encourage, hein. Voilà, merci, merci. Travaillez un petit peu votre, voilà, vos comment on peut appeler ça? Descendez dans la mine. Descendez dans la mine, voilà, allez chercher un petit peu dans les Voilà, allez bas-fonds de votre âme. Voilà, allez chercher la pépite qui Allez se chercher cache un au petit fond de peu, vous. pour que vous puissiez encore une fois, avoir des réponses aux questions que vous vous posez, Exactement. et vivre un petit peu plus apaisé peut-être. Oui, vivre plus apaisé et puis rayonner davantage. Ça sert à ça aussi, à Mmh. être plus lumineux. Est-ce que votre entourage vous a fait cette remarque-là? Que j'étais plus lumineuse? Ouais, depuis que vous écriviez, depuis que vous aviez fait notamment ces ouvrages, ou pas? Non, vous l'êtes Non. depuis. Non, mais je suis un petit peu comment dire? Dans ma famille, on n'est pas du tout, spirituel, Ah, c'est pas l'ouverture. Ah oui, d'accord. non, 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 non. Ah Donc ouais. je parle pas trop de ça Donc déjà avec eux. numérologue, c'est compliqué. Ça alors ils ont pas trop compris sur le coup, hein, quand même, hein, il a fallu que ma mère vienne me voir en conférence pour, comprendre un petit peu, où je voulais aller en faisant numérologue.
Après, si je commence à parler, de mantra, Ouais, de clairaudience et cetera, flamme jumelle, cette flamme etc. jumelle et tout, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Ça va être compliqué. Mais vous l'avez dit, on n'est pas là pour essayer de convaincre. Non, Voilà, certainement pas. voilà. Non, ça sert à rien. Chacun son chemin, chacun son rythme Mmh. et c'est bien comme ça. Bon, vous serez en année 1 quand? L'année prochaine, à partir du 1er janvier Hop, 2025. peut-être 1er janvier 2025. On a plein de similitudes sur les chiffres, hein, mine de Ouais, rien. 8, exactement. 1, etc., Ouais, etc. ouais. Donc, c'est très bien, je me retrouve en vous. Merci infiniment. Céline Coll, merci aux éditions Jouvence Château d'Âme. Merci également de nous avoir suivis. Vous allez évidemment pouvoir commenter, partager cette émission, commenter avec bienveillance. Je suis toujours fasciné par les gens qui perdent du temps à Oui, essayer de mettre des commentaires pour balancer un truc qui est désobligeant. les Mais, haters. mais ne passez votre chemin, messieurs, dames. Je peux comprendre que ça ne vous parle pas ou que vous trouviez ça, ceci ou ceci ou cela. Bien que Céline fait partie de ces auteurs que je trouve voilà, très intéressant à écouter du début à la fin. Merci à vous. Merci Marc. Merci infiniment et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.